tout le monde, Aline pour un nouveau vlog voyage. Présentement nous sommes à Washington DC, la capitale des États-Unis, pour passer 4 beaux jours. C'est un peu court parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est notre deuxième fois à Washington DC. Donc, mais avant de continuer, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Donc, nous sommes présentement à l'hôtel Courtyard Bar Marriott. Je vous mettrai le nom à l'écran. Malheureusement, la chambre n'est pas encore prête. Donc, on va en profiter pour commencer déjà à découvrir un peu la ville. Et évidemment, on va vous amener avec nous. Donc, là, il est présentement 11h moins. On a eu un peu une très longue route. On a pris le Greyhound de Montréal à Washington. C'est pas évident pour dormir, mais bon, on va quand même se poser encore un petit peu ici dans le hall de l'hôtel. C'est quand même bien aménagé. Là, on va se poser un petit peu avant de commencer notre exploration de la ville. Donc, on se voit tout à l'heure. Donc là, on a commencé à se promener un petit peu. Nous sommes dans ce qu'ils appellent National Mall. On va retrouver tous les monuments importants, on va dire. Comme là derrière, on a le département du Trésor. Et on va voir un peu plus loin la Maison Blanche. C'est possible de visiter la Maison Blanche, mais le processus est vraiment très long là pour pouvoir visiter. Mais ce serait vraiment à faire un jour. Il y a énormément de monde. Donc, à quel point cet endroit est populaire. Donc, c'est vraiment pour faire le tour là, ça prend beaucoup de temps. Donc, on a le temps qu'il faut, on a les bonnes chaussures et on continue. On a quitté la Maison Blanche, on a marché, on a eu le temps de se prendre quelque chose à manger. Il y a des food trucks sur le chemin. Hein, ils sont tellement bien placés, hein, ils sont smart. Nous sommes présentement dans le Constitution Gardens. C'est vraiment vaste. Vaste. Encore là, il y a beaucoup de monde. Et là, on va tomber sur le Lincoln Memorial pour Abraham Lincoln, évidemment. C'est froid aujourd'hui. Les températures ne sont pas très froides, mais c'est plus le vent qui rend ça froid. Hein? On aurait dû mettre des bonnets. Hein? Donc, là, on a le Lincoln Memorial. Et là, c'est ce qu'on appelle le Lincoln Memorial Reflecting Pool. Je suis sûre que vous l'avez déjà sûrement vu dans des films là, comme par exemple Scandale ou un truc comme ça. Je suis sûre qu'on a déjà vu ce paysage là.
enfin rendu au monument que je voulais absolument voir, que j'avais pas pu voir la dernière fois. C'est le Martin Luther King Jr. Memorial. J'ai vu ça en photo, il paraît que c'est super beau. J'ai hâte de voir ça en vrai. Il est là, Martin. Oh, waouh. Elle est magnifique, la sculpture. Oh, waouh. Ah, je suis contente. On a pu voir le monument de Martin Luther King Jr. Donc on a fait pas mal le tour. Hein. C'est sûr qu'il y a d'autres choses à voir là, comme des musées. Mais ça c'est pour un autre jour. Donc là, on va marcher pour retourner à l'hôtel. Salut! Nous sommes de retour à l'hôtel. On s'est bien promené tout le long du National Mall. Vous étiez avec nous. On a vu différents monuments. C'était vraiment bien. Il faisait un peu froid, mais ça va. Finalement, l'activité que je voulais faire, le Zoo Light, quand j'étais venue la dernière fois, l'entrée était gratuite. Et là, maintenant, c'était payant. C'était $6 par personne. Mais il fallait réserver nos billets. Et quand j'ai essayé de réserver, malheureusement, il n'y avait plus de place. Et aujourd'hui, le 30, c'est la dernière journée du Zoo Light. Donc, on se retrouve avec pas d'activité à faire ce soir. Mais là, présentement, il est environ 18 heures. On a eu le temps de se poser un peu. On va aller manger. Et ensuite, on va aller faire un tour au City Center. C'est comme un genre de centre commercial avec des magasins à l'extérieur. On peut se promener là. C'est décoré encore dans le thème de Noël. Donc, ça va nous faire du bien hein, de sortir, manger, se promener. Et demain est un autre jour. La chambre, super bien, super propre. C'est notre deuxième fois ici au Courtyard Marriott. Nous sommes en plein, on va dire, au plein centre-ville de Washington, là, vraiment près Maison Blanche, Capitole. Vraiment, on est au cœur là. Donc, le quartier chinois n'est pas loin aussi pour aller manger. Donc, en termes de coût, tout est bon pour sauver des sous où on peut. Pour mes 4 nuits à cet hôtel-là, ça me coûte normalement 686 $. Mais avec ma carte de crédit qui me permet d'accumuler des points qui se transforment en argent, j'ai pu payer avec mes points 300 $ du prix de l'hôtel. Donc pour mes 4 nuits, ça me revient genre à 379, 380 $ qui sort de ma poche. C'est vraiment excellent. Donc, une autre astuce pour sauver de l'argent, là, si vous devez avoir une carte de crédit,
vaut mieux en avoir une qui vous permet d'accumuler des points qui se transforment en argent que vous pourrez utiliser pour vos prochains voyages. Parce que ça, là, ça m'a vraiment servi. Je l'utilise toute l'année ou jusqu'à ce que j'en ai besoin et ça couvre une partie. Même si c'est $100, $200, c'est déjà ça en moins qui sort de tes poches. Donc, à penser. Mais par contre, le déjeuner n'est pas inclus. Hein, donc, là encore, là, essayez de repérer les restaurants autour. Essayez de trouver quelque chose de pas cher. Encore là, une application qui m'aide beaucoup pour chercher des restaurants. C'est sûr que en regardant sur Google Maps, en regardant ce qu'il y a autour, aller voir c'est quoi les tranches de prix. Et sinon, l'application que j'utilise, c'est Yelp, Y-E-L-P. Donc là-dessus, là, ça te sort les restaurants qui sont autour de l'adresse que tu veux et en fonction des tranches de prix. Genre un signe de dollar, de 1 signe, 2, 3, 4 en fonction de c'est quoi les tranches de prix pour manger à ce restaurant-là. Donc ça aussi, c'est vraiment très utile. On va se voir tout à l'heure dehors et on se reverra probablement demain matin. Donc, à demain. Bon matin. Deuxième jour de ce vlog voyage à Washington DC. Hier, on s'est quitté, on allait souper. On a mangé dans un restaurant Nando's Peri Peri. Ça sonne, je pense que c'est portugais. Mais en tout cas, là, la nourriture était waouh. On a pris un bol macaroni au fromage avec du poulet effiloché, une salade de choux maison, c'était juste crémeux, le poulet aussi, hein, et le riz portugais. Ouais, exact, c'est le riz portugais, donc c'est un restaurant portugais, mais quand on est à l'intérieur, l'ambiance, ça fait vraiment pas du tout portugais, c'est vraiment pour ce ne reste que la musique, l'ambiance était vraiment très agréable, super bon. Leur sauce pour accompagner. C'était tellement bon qu'à la fin, je suis allée voir le chef, vu que c'est une cuisine ouverte. On peut voir comment il prépare les plats. Là, j'ai tellement dit au chef, c'était super bon. Il était super content du complément et tout. Donc après ça, le City Center, par le temps qu'on finisse de manger, c'était déjà fermé. Mais on s'est quand même promené dans le coin parce que comme je disais, c'est encore décoré là encore, donc ça c'est très joli, illuminé le soir là. Pour ce matin, en passant, on a super bien dormi, les lits sont confortables là. Sabine était tellement bien qu'elle voulait pas sortir du lit, elle dit je veux un lit comme ça, et les rideaux sont obscurs, on est totalement dans le noir comme j'aime pour bien dormir. Franchement là, je suis contente. C'est ça. Aujourd'hui, on va aller d'abord chercher quelque chose à déjeuner. Et après, on passe la journée dans le quartier de Georgetown, qui est connu pour l'université, la fameuse université de Georgetown. Donc, on va aller dans ce coin-là. On va essayer de se promener proche de l'université. Je ne pense pas qu'on puisse visiter l'intérieur, mais au moins pouvoir voir de quoi elle a l'air, l'université. Et se promener dans le quartier, faire un peu de shopping,
juste découvrir le quartier, hein, pourquoi pas. Donc c'est ça, on va encore passer une journée ensemble et on se voit tout à l'heure. Bon, nous sommes arrivés à Georgetown. Pour le moment, là, je trouve le quartier vraiment le fun. Je sais pas, c'est parce qu'on est plus dans le coin où on peut magasiner. C'est vraiment animé. Là, on marche pour aller à l'université. Ça va être notre premier arrêt. Et après ça, on va juste profiter de la journée. Hein. On va se vagabonder comme ça au hasard. Et peut-être tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc, c'est une journée en freestyle. Sabine, tu es prête? Nous sommes arrivés à l'université de Georgetown. Vous pouvez voir là derrière. Elle est vraiment immense. Donc, elle existe depuis 1789. Et je connais une amie d'ailleurs, que sa fille a été à cette université-là. Donc, on va essayer de se rapprocher un peu plus pour voir jusqu'à quel niveau on peut visiter l'université. Sabine? Ça te dirait d'étudier à Georgetown? Je veux pas que mon bébé s'en aille loin de moi. C'est trop loin. Donc, on va aller voir un peu. Bon, on a terminé avec la visite de l'université, mais comme ça tombe pendant la période des fêtes, tout est complètement fermé. Hein. Donc, on a juste pu faire le tour des bâtisses là et tout. Vraiment là, Georgetown, les maisons sont magnifiques. Je sais pas, je trouve ça vraiment très joli comment elles sont construites. Les petites rues sont bien sympathiques. Donc là, on va aller se promener plus du côté où il y a des magasins de vêtements, toutes sortes là pour le shopping. C'est plus concentré sur la rue Wisconsin et la rue M. Donc soit tu es sur la rue M ou la rue Wisconsin, mais Wisconsin, la rue est vraiment longue. Donc de chaque côté, tu as des magasins. Donc quand tu viens à Georgetown et que tu veux faire du shopping, c'est plus dans ce coin-là. Mais il y a aussi un endroit qui revient souvent, un côté quand tu recherches quoi faire à Georgetown, c'est les marches de l'exorciste. En fait, c'est parce que ces marches-là ont été filmées dans un très vieux film, L'Exorciste. Donc, c'est devenu un coin touristique aussi populaire là. Donc, c'est pas très loin aussi de l'université. Donc, si vous venez aussi à Georgetown et que vous êtes curieux, donc allez voir ça. Donc, on vous amène faire du shopping avec nous. Ça, c'est le moment préféré de Sabine, ça. Yeah. Elle n'a pas d'argent, mais elle veut faire du shopping.
de l'argent. T'as pas Des cartes cadeaux. des cartes cadeaux. Bon matin, une nouvelle année. Hein? Avant tout, on veut vous souhaiter une très bonne année 2024, hein Sabine? Ouais. On vous souhaite à tous de la santé et tout ce que votre cœur désire. Hein? Et pour la nouvelle année, encore une fois, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Récapitulons hier. Hier, on était à Georgetown. On a pu, à la fin de la journée, là, pouvoir voir une des sculptures de l'événement Georgetown Glow. Après ça, nous sommes revenus à l'hôtel. Mais malheureusement, pour le 31, il n'y a pas de feu d'artifice qui est lancé dans plus proche de où on est en fait, ici, là. Mais il faudrait aller pour les feux d'artifice dans le quartier de Alexandria. Mais l'événement qui était là, on n'a pas pu avoir les billets pour avoir accès. Parce qu'il y avait un lancement à 18h, plus pour les enfants, et un autre à minuit. Mais si on assistait à celui de minuit, les transports terminent à minuit justement. Donc si on y était allé, on n'aurait pas eu de moyen de transport pour revenir. Donc nous sommes allés manger et on a passé la soirée devant des films à l'hôtel. Donc ça nous a permis de nous reposer. Donc ce matin, c'est vraiment gris, il fait froid. On l'avait prévu, hein. Donc là, on va aller encore déjeuner. Il est 10h30, 10h40 à peu près. On va aller déjeuner et on a pu réserver des billets pour le musée de l'histoire et de la culture afro-américaine. Nous ne sommes pas très musées, mais celui-là, je tenais vraiment à aller voir. Parce que, bon, comme vous voyez, on est afro-américain. Hein, Sabine? Donc, oh, ouais, mais bon, on est noir. Bon. Donc, je me suis dit que ça devrait être intéressant. Et comme il fait pas beau, vaut mieux faire une activité à l'intérieur que de rester à l'hôtel comme ça. Donc on a ça à faire et ensuite on va aller au jardin botanique, oui c'est ça, jardin botanique. Donc ça c'est les deux principales activités aujourd'hui et après ça on va juste improviser. Par contre pour le musée l'accès est gratuit ainsi que pour le jardin botanique, mais par contre pour le musée il va falloir réserver la date et l'heure à laquelle vous voulez aller, réserver peut-être quelques jours à l'avance là pour être sûr d'avoir la plage horaire et la journée que vous voulez et c'est tout simplement ça. Donc on se voit tout à l'heure au musée.
au Musée national de la culture et de l'histoire afro-américaine. Il y a tellement d'étages, il y a plusieurs étages d'exposition, il y a tellement de choses. Nous ne sommes qu'au premier sous-sol, mais je suis émerveillée par toutes les choses qu'on peut voir, que ce soit par rapport à la musique, des films. Je ne sais pas ceux qui se rappellent, cette série-ci, ça s'appelle The Watchmen. Et il y a aussi, il y a plein d'autres. On a le siège où Michael Jackson s'était assis. On peut le voir ici dans la vidéo Scream qu'il avait faite avec sa sœur Janet. Franchement là, je suis époustouflée. Et il y a tellement de choses encore à voir, comme je vous dis. C'est l'histoire, la culture africaine, définitivement à faire. Et en plus, c'est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? On va continuer. Salut! On est finalement de retour. On n'a pas pu aller au jardin botanique parce que visiter le musée de l'histoire et de la culture afro-américaine nous a pris tout l'après-midi. C'est incroyable. Moi qui pensais que ça allait nous faire peut-être 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça. Nous sommes arrivés à 12h30. On a quitté de là, il était quoi, 5 heures, Sabine? Enfin, environ presque 5 heures. Donc, de 12h30 à 17h, il y a plusieurs niveaux et il y a énormément de choses à voir, que ce soit par rapport au sport, par rapport à la musique, tout ce qui est découverte, par exemple, l'esclavage. Donc, il y a énormément de choses. Donc, prévoir soit votre demi-journée ou votre journée pour vraiment prendre le temps de tout voir, explorer. Il y a aussi une partie restaurant, si c'est que vous restez là et que vous avez faim, parce qu'on n'a pas le droit de manger à l'intérieur. Et pourquoi pas, c'est totalement gratuit de visiter le musée. Donc, ce fut un très bon choix. Bien vrai que, bon, comme je disais toujours, on n'est pas très musée, se promener, regarder les trucs, lire, mais je pense que ça vaut vraiment
la peine de faire un tour. Donc c'est ça, il fait super froid aujourd'hui, donc on est rentré rapidement. On va juste ressortir manger après et on va revenir se poser tranquillement. Et juste pour info, en ce qui concerne le transport ici à Washington, là, où on est pas mal au centre-ville, là, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font à pied. Le National Mall, juste mettre de bonnes chaussures et marcher. Parce que des autobus, bon, à part l'autobus qu'on a eu l'habitude de prendre, qu'ils appellent le Circulator, ça coûte $1 par passage, mais il ne passe pas partout. Donc, si vous prenez le bus, le métrobus, ça coûte $2 par passage. Et quand tu n'as pas une passe rechargeable, tu dois payer à chaque fois que tu rentres dans le bus. Donc, par exemple, tu as un chemin à faire, il y a 2 bus, tu vas payer 2 bus si tu payes en argent. Donc, $2 par passage pour les métrobus et $1 pour les circulateurs. Et la plupart de nos déplacements, on a utilisé le circulateur ou à pied. Et on a été tellement chanceuse à plusieurs fois, la machine qui prend l'argent dans le bus ne fonctionnait pas. Et ils sont super gentils, les conducteurs, et bon, juste passer. Puis à plusieurs reprises, on n'a pas eu à payer. Donc, on a été chanceuse là-dessus. En termes de nourriture, il faut vraiment chercher sur Internet là, pour trouver un bon endroit où manger, pas trop cher, faire vraiment des recherches là. Donc, on essaye de manger à des endroits, on ne fait pas exploser le budget non plus. Donc, pour le moment, ça va. Demain, c'est notre dernière journée. On a prévu d'aller à la bibliothèque du Congrès. J'avais réservé encore une plage horaire pour demain, le 2 janvier. Et donc, c'est ça. Pour la bibliothèque du Congrès, il faut réserver une plage horaire, son heure, son heure, sa journée, et juste se présenter, je pense, 15 minutes avant, parce qu'il peut y avoir une file pour pouvoir avoir accès. Donc, c'est ce qu'on a prévu demain. Et si le temps nous le permet, on va aller... il y a un marché. On va probablement se retrouver demain. Mais si on s'en va manger dans un resto différent aujourd'hui, je vous montrerai lequel. Parce que hier encore, nous sommes retournés au restaurant portugais, là, tellement que c'était bon. On est retourné hier. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va se chercher autre chose à manger. Et c'est ça, je vous montrerai où on a mangé. Mais sinon, à part ça, on se retrouve demain pour une autre journée. Tu dis bye, Sabine? Bye. À demain. Salut, un nouveau jour, c'est super beau aujourd'hui. Hier on s'est laissé, j'avais planifié d'aller à la bibliothèque du Congrès, ensuite aller au marché et tout ça. Mais finalement on s'est dit pourquoi aller s'enfermer, hein? Donc changement de plan, on s'en va au Tanger Outlet National Harbor, c'est dans le Maryland. Vous allez me dire... qu'est-ce qu'elle va faire au Maryland? Faut aller faire du shopping. On s'en va carrément dans un autre état. Mais ça nous prend environ 50 minutes en transport. C'est pas pire. Donc, le Maryland, c'est comme je disais, c'est un autre état des États-Unis. Le Tanger Outlet National Harbor, on peut comparer ça à notre outlet à Mirabel, à Montréal. Donc, on va trouver à peu près les mêmes magasins, peut-être à une petite différence près là. Donc
C'est ça, on va prendre le train, le métro et ensuite l'autobus. Comme je disais, environ 50-55 minutes de transport. C'est sûr que ça aurait été mieux en voiture, mais ça va nous coûter moins cher en transport que de louer une voiture. Donc, on va profiter, si possible, visiter un peu le coin pour la journée avant de quitter ici, quitter Washington pour un prochain stop à venir. Donc, on passe la journée ensemble. Sabine, tu es prête? Yeah. Quand c'est du shopping, Sabine est toujours prête. Comme je disais, même si elle n'a pas d'argent. Hein. Salut, nous sommes de retour à l'hôtel au Tanger Outlet National Harbor. On n'a rien acheté en fait parce qu'il n'y avait pas de bon solde, donc vaut mieux ne pas acheter pour rien. Après ça, nous sommes allés, on était toujours dans le National Harbor, mais plus du côté bord de l'eau et tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau là. Donc, on a traîné là pendant un moment et après ça, nous sommes allés manger dans un super, super bon restaurant. Parce que le Maryland, en fait, est reconnu pour ses fruits de mer, que ce soit le homard ou les huîtres. Donc, ça faisait longtemps que qu'on avait envie de manger des huîtres. Donc, il y avait un restaurant là. J'arrive pas à prononcer le nom. Je vous le mettrai dans les descriptions là.
C'était pendant le happy hour entre 15h et 18h. Les huîtres, c'était 1,50 $ l'huître. Et il y avait d'autres plats là à manger là pendant cette période de temps-là qui coûtait un peu moins cher qu'en temps normal. Donc, on a bien profité, c'était super bon. Leur margarita au bleuet aussi, c'était super bon. Donc, c'est ça, on est rentré. Là, on a préparé nos valises parce que demain, on s'en va à New York. Donc, on va faire un arrêt à New York. Donc, on arrive le 3, demain c'est le 3 janvier. Et on repart le vendredi le 5. Je voulais faire un détour à New York parce que je voulais prendre le train qui fait New York-Montréal. Donc, il a, comment dire, euh, le transport, là, le train, il a repris depuis avril, je pense avril cette année, parce que ça va arrêter pendant la pandémie et tout ça. Donc, ça a repris récemment et il paraît que la vue pendant le trajet est juste waouh. C'est sûr que c'est long. On part vers 8h du matin, 8h30, on arrive vers 20h. Donc, il faut vraiment, vraiment vouloir le faire là. Mais c'est pas forcément plus long que notre trajet à Washington, de Montréal à Washington. Mais il faudrait que je calcule pour voir. Mais il fallait que je le fasse au moins une fois pour voir de quoi ça a l'air. Donc, c'est ça. On va arrêter ce vlog aujourd'hui, partie Washington. Et je vais commencer un autre pour le bout New York. Sinon, ce vlog-ci risque d'être super long. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un like si vous aimez ce genre de contenu et si vous aimez continuer à découvrir de nouveaux endroits avec nous. Donc, on se dit à la prochaine et dans la partie 2 du vlog voyage avec Aline et Sabine. À plus tard.